Salut à tous. Alors cette vidéo c'est à propos des Illuminati. Donc qu'est-ce que c'est les Illuminati? Est-ce que ça existe? Comment c'est parti? Depuis quand? Blablabla. Vas-y, je t'en Les prie. Illuminati, c'est juste pour répondre, c'est une petite parenthèse. J'ai reçu plein de mails où les gens s'inquiètent en disant est-ce que c'est vrai les Illuminati. J'en ai parlé dans une vidéo, je ne me rappelle plus le numéro de la vidéo ni le titre, où j'explique que c'est les Illuminati, en fait c'est un terme générique qui est très galvaudé maintenant, mais ça parle juste de l'élite mondiale et ésotériste. Ce sont des gens qui utilisent outrancièrement les CD liés aux séquences supraconscientes. Ce sont des gens qui ont 70, 75, 80 ans, qui ont 50, 55 ans de séquences supraconscientes derrière eux, qui maîtrisent parfaitement les CD, les facultés supranormales liées aux activités mercabiques. Donc les Illuminati, tels que les gens le voient un peu bon, parce que c'est une vision un peu faussée, un peu hollywoodienne. Ils voient des manoirs avec des gens, avec des masques, enfin c'est un peu hollywoodien, ça se passe pas comme ça. C'est plus des conseils d'administration avec des gens habillés normalement, mais qui ont des facultés supranormales. C'est ça les Illuminati. Après, les vrais Illuminati, c'est une loge maçonnique allemande de Adam Weishaupt, c'est du XVIIIe siècle. Donc c'est germano-scandinave, c'est vraiment ça, le noyau amalécite. Quand je te parle des amalécites, c'est vraiment toutes les loges qui se sont ramifiées à partir de la loge initiale de Adam Weishaupt. Eux, c'est vraiment les amalécites. Ensuite, Illuminati, le terme générique, ça englobe tous les supraconscients de la planète, c'est-à-dire les supraconscients bouddhistes, taoïstes, juifs, chrétiens. Et là, c'est un peu péjoratif. Ça a une connotation comme si tous les supraconscients étaient mauvais, alors que ce n'est pas le cas. Il y a des supraconscients qui sont très, très, très bons. Il ne faut pas tout mélanger, quoi. Donc, les vrais Illuminati, Adam Weishaupt, 18e siècle, c'est les loges germano-scandinaves. Et les Illuminati actuellement qui circulent de partout, bah ça n'existe pas en fait. Les Illuminati, comme on essaye de te le vendre sur Google, ça n'existe pas. Ces espèces de gens déguisés avec des cagoules dans des manoirs en train de faire des pentacles. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est qui ces gens-là? Ça n'existe pas du tout. Si, il y en a des satanistes, c'est des fous. Fatigués, quoi. Des fatigués du teston. C'est des mecs qui prennent argent comptant les écrits de Aleister Crowley ou de comment il s'appelle, Anton Lavey, la Bible sataniste. C'est des malades du cerveau, c'est des gens qui sont orientés vers la pédophilie, tout ça, mais eux n'ont rien à voir ni avec les Illuminati, ni avec personne. Ce sont des malades mentaux, c'est des gens détraqués. C'est même pas des malades mentaux, c'est des pervers. C'est encore pire. Un malade mental, tu peux l'excuser, eux, tu peux pas les excuser. Ils sont inexcusables, ils sont impardonnables ce qu'ils font. C'est des petits noyaux qui se créent comme ça. La plupart, ils sont issus justement de sociétés secrètes. Sur 100 personnes qui appartiennent à une société secrète, il y a 2 ou 3 fatigués du cerveau qui se regroupent et qui créent des loges dites occultes comme ça. C'est des pervers. Faut pas les appeler d'une autre manière. C'est des gens, ils sont immondes, il faut les éviter. Ces petits noyaux, ils font partie de n'importe quel gouvernement. Il y en a un peu. Il y en a un peu au gouvernement. Ils sont quand même. Ouais, il y a quelques députés qui marchent là-dedans. Il y a eu quelques ministres, il n'y en a pas actuellement au gouvernement, mais il y a eu quelques ministres sous Chirac, sous Mitterrand. Il y a eu quelques gens versés là-dedans dans l'occultisme, le satanisme, les messes noires, etc. C'est pas des gens fréquentables, surtout que ça ne mène à rien. C'est des gens qui ne maîtrisent même pas ça. C'est très exotérique, c'est très ritualisé. Ils font tout un tas de cérémonies avec des bougies, des pentacles, tout un tas de trucs. Ouais, en plus ça ne sert à rien, ils ne savent pas maîtriser Eka, ils ne connaissent rien ces gens en sciences mercabiques, c'est de la merde en sachet. Donc c'est plus pour couvrir, c'est pour se donner plus un camouflage pour des activités perverses. Parce qu'il y a beaucoup de pédophilie qui accompagne ces cérémonies. Donc même au contraire, si un jour tu en entends parler, là il faut appeler direct la police. Il faut pas faire c'est des gens, il ne faut pas avoir de pitié. Tu composes le 17, tu appelles la police et tu les dénonces. Tu dis voilà, j'ai entendu parler qu'à tel endroit, dans telle villa, il se passe ça. Il faut les dénoncer, il ne faut pas les laisser agir. Ils ne sont pas couverts de quelque manière que ce soit. Là. Même s'ils sont couverts, dès le moment où ils se font attraper, ils ne sont plus couverts par personne. Ouais, mais bon, parce qu'on entend de tout là-dessus, c'est la mode en ce moment. Ouais, il y a des noyaux comme ça de satanistes, bien entendu. Mais bien entendu, des malades, il y en a à foison sur la planète.
Ouais, il y a des vidéos qui parlent de certains ministres, hein. Le choral, tout ça, on a entendu parler. Oui, il y a eu des ministres, des députés, bien entendu. Pourquoi il n'y aurait pas de gens pervers chez les Ouais, ministres? il y en a partout, c'est On n'a clair. jamais dit que les ministres aussi, ils étaient atteints de boudeillité ou quoi que ce soit. Non, bien sûr qu'il y en a eu. Il s'est passé vraiment des choses immondes, avec des gens qui avaient de l'influence. En principe, quand ça éclate au grand jour, tous leurs soutiens font marche arrière. Ouais. C'est des gens qui se retrouvent isolés. Il ne faut pas hésiter à les dénoncer. Si un jour tu entends parler de quelque chose, c'est des gens, il ne faut pas hésiter à les dénoncer. Après, ça n'a rien à voir, ces gens-là, avec les Illuminati ou quoi que ce soit. C'est juste Non, des pervers. On fait l'amalgame en fait. On fait l'amalgame, mais surtout, c'est des gens qui ne maîtrisent aucune faculté supranormale. Non. Ce qu'ils font, c'est de la théâtralisation. C'est plus pour couvrir leurs activités sexuelles, orientées sur la pédophilie. Ces gens ne maîtrisent absolument pas les sciences mercabiques. Ouais, ouais. Il y en a qui, sur certains sites, certaines vidéos sur YouTube, ils disaient que tous les francs-maçons sont des satanistes. Non, tout ça. bien sûr. On ne peut pas trancher dans l'absolu comme ouais. ça. Personne ne peut trancher dans l'absolu. La planète Terre, c'est un dégradé de gris clair et gris foncé. Il n'y a ni blanc ni noir. Il n'y a pas d'un coup comme ça, on ne va pas dire tous les francs-maçons, ou tous les juifs, ou tous les taoïstes. Pourquoi? Non, il y a un peu de bon et un peu de mauvais partout. La franc-maçonnerie, il y a des gens très 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 gentils, très efficaces, qui sont humanistes, qui œuvrent pour le bien. Et bien sûr qu'il y a des crapules aussi. On ne peut pas trancher dans l'absolu comme ça, c'est puéril de raisonner comme ça. Notre planète, par définition, elle est bipolarisée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est blanche ou noire. Elle est bipolarisée, c'est une interfusion. Elle est entre gris clair et gris foncé. Il y a un peu de tout dans tous les milieux. Il y a des bons, des mauvais, des gens un peu neutres, il y a des gens qui ne sont pas spécialement méchants, mais si tu les embêtes un peu, ils sont réactifs. Il y a de tout. Et comment ça se fait que tout le monde met ça sur le dos de la franc-maçonnerie? C'est des raccourcis. C'est des raccourcis. C'est des raccourcis dans la tête. À chaque fois, les gens, il faut qu'ils désignent un coupable. Alors pour les gens d'extrême droite, c'est par exemple les juifs. Pour les juifs, ça va être les arabes. Pour les arabes, ça va être autre chose. Chacun, on a tous un con sur qui taper sur la tête. C'est à un moment donné, selon la communauté à laquelle tu appartiens, eh ben, il y a un con qui est désigné. Certaines personnes, ils n'aiment pas les francs-maçons. Alors ils disent que tous les francs-maçons sont des pourris, mais c'est faux. Certains n'aiment pas les juifs. Alors tous les juifs sont des pourris, c'est faux aussi. Qu'est-ce que c'est ces histoires? On ne peut pas trancher dans l'absolu comme ça. Ça n'a pas de sens, ça. C'est clair. Mais c'est le manque de connaissances, de culture, tout ça. Exactement, le ratio il est comme ça. Si tu prends un pourcentage comme ça, on va dire ça représente 100. Il y a ça de personnages à peu près moyens, entre gris clair et gris foncé. Et quelques personnages, 2, 3, on va dire qu'ils ne sont pas blancs, ils sont gris très clair. Ça va être orienté sur des gens qui ont une très bonne mentalité, qui sont uniquement dans l'altruisme, la compassion. Et de l'autre côté, il va y en avoir 2 ou 3 aussi. Le monde n'est pas comme ça bipolarisé, manichéen. C'est une interfusion. Il y a un peu de tout, mais la grande majorité, à 90%, c'est des gens tout à fait normaux. C'est des gens. Après, c'est vrai que bien sûr qu'il y a des pervers de partout. Bien sûr aussi qu'il y a des saints de partout. C'est des gens, tu peux les appeler des saints sages. Sur la planète actuellement, qui vivent, il y a des saints sages. Il y a des hommes ils ne sont que bonté. Tu ne pourras pas leur reprocher une seule faute. Il y en a aussi comme ça, mais c'est rare. Comme qui, par exemple? Tu ne les connaîtras pas. La plupart du temps, ce sont des anachorètes. Ce sont des gens qui ne font pas parler d'eux. Ils travaillent pour des œuvres de charité, des Rotary, des machins. Il y en a qui sont très très riches. Et tu n'entends pas parler d'eux parce qu'ils ne cherchent pas la notoriété. Des gens comme ça, ils sont très humbles, très simples. Ils ne cherchent rien, ni la notoriété, ni les éloges, ni rien du tout. Et pourtant, ils font ça en loose day, comme on dit. Ouais, ils font du bien, bien sûr. Et après, il y a des connards, bien entendu. Il y a une petite marge comme ça de connards aussi sur la planète. Des gens sans foi ni loi, aucun scrupule, prêts à t'assassiner juste pour du fric. Après, dans la grande majorité, la plupart sont gentils, mais réactifs. C'est-à-dire, si tu les embêtes, tu prends un bâton, tu leur tapes sur la tête, ils ne se laissent pas faire. Mais ça ne fait pas d'eux des gens méchants, ils sont juste réactifs, il ne faut pas les enquiquiner. Il y en a quelques-uns aussi comme ça. Après, il y a des soumis. Bien sûr, il y a des gens, c'est des moutons, ils gobent tous les mensonges qu'on leur donne. Il y a de tout sur la planète. Il ne faut pas croire que
que tout est blanc, tout est foncé, c'est puéril comme raisonnement. Alors, quand les gens disent c'est les Illuminati qui régentent tout sur la planète, dans quel sens ils veulent dire ça? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils insinuent en disant ça? Non, mais après, voilà, il y a des gens qui se sont regroupés en consortium, donc les germano-scandinaves et les anglo-saxons essentiellement, ce que moi je nomme les amalécites, qui sont protestants d'extrême droite, bon, soit des Allemands, soit des Danois, soit des Suédois, soit des anglo-saxons, il y en a beaucoup aussi. Eux, ils ont une politique d'extrême droite, la plupart sont protestants, ils prônent, c'est eux qui prônent les 500 millions de personnes sur la planète, ils veulent faire le ménage. Moi, je ne peux pas dire que c'est ces gens-là vers qui je vais, mes affinités ne vont pas vers ces gens-là. Après, on va dire qu'il y a un autre lobby qui contrôle aussi des consortiums, des milliards de dollars, des milliards d'euros. Bon, mais c'est les supraconscients, on en a déjà parlé. Il n'y a pas une caste qui domine la planète. Il y a deux lobbies qui s'affrontent. Là aussi, c'est bipolarisé. Après, attention, dans ces deux côtés, c'est pas le blanc et le noir. Il y a autant de bons et de méchants des deux côtés. Là encore, c'est bipolarisé. Tout est entre gris clair et gris foncé sur la planète. Parce que si tu écoutes bien la doctrine amalécite des germano-scandinaves, en soi, c'est défendable. Ils veulent épurer la planète. Alors attention, là où c'est haïssable, c'est qu'ils veulent faire périr les gens comme ça. Mais l'épuration dans leur doctrine de dire on va rendre la planète, la faune, la flore, elle va redémarrer, la planète sera propre. Ça tue tout le monde, c'est clair. Voilà. Après eux, c'est pour être à la place des autres. Ils veulent les plages pour eux, ils veulent tous les jolis coins de la planète pour eux. Ça, c'est haïssable. Mais le but de la doctrine, si tu le regardes, rendre un visage humain à la planète, faire quelque chose de propre sur la planète, lancer une espèce de philosophie comme ça, axée sur la technologie, le bien-être, parce que c'est ça qu'ils veulent, ils sont très technologiques. Et de l'autre côté, c'est défendable aussi, les supraconscients, c'est la spiritualité. Ils veulent cesser la course à la technologie, ils veulent cesser la course à la consommation, ils prônent la spiritualité, la supraconscience, ça se défend aussi. Mais on va dire les deux ils défendent leur paroisse. À l'arrivée, par exemple, si c'est les Amalécites qui devaient gagner, ils vont reconstruire un nouveau monde. Non, les Amalécites ne gagneront pas, je te dis, on ne peut pas extrapoler sur des choses qui n'existeront pas. Moi, je sais que ça n'existe pas, on en a parlé, mais si, je te dis une option, s'ils avaient gagné, par exemple. Ils ne peuvent pas. Je sais. Et je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas les supraconscients qui vont les vaincre. Ils vont les vaincre. Ils vont donner un coup de pouce pour les vaincre. Les Amalécites vont s'effondrer sur leur propre poids. Le mal qu'ils vont générer de technologie, de course à l'armement, cette espèce de philosophie malthusienne, de consommer, d'amasser, c'est ça qui va les faire périr. Ils vont s'effondrer sur leur propre poids. Les supraconscients, dans la dernière bataille finale, ils vont juste donner une impulsion pour les faire tomber. C'est eux qui vont se faire le plus de mal à eux-mêmes. La course à la technologie, à la consommation, à la cybernétisation, au transhumanisme, c'est ça qui va les tuer essentiellement. Ils vont vers une mauvaise voie de eux-mêmes. C'est eux qui vont se jeter dans un gouffre tout seuls. Ils ne peuvent pas gagner parce que leur principe, leur philosophie, elle est déjà condamnée à la naissance. C'est une philosophie mornée. Ils n'aboutiront en rien comme ça. Les supraconscients, à la fin de cette bataille, dans 2 siècles, ils ne vont faire que achever les Amalécites. Ils vont les achever. Ils se seront fait mal tout seuls. Ouais, je sais tu le verras, tes incarnations successives vivront tout ça. Tu le vivras. Oui, je me doute, je sais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est simplement, si ça avait été le cas, par exemple, ça ne sera pas le cas, si ça avait été le cas, ils ne peuvent pas rebâtir un nouveau monde, un nouveau paradigme bâti sur la vérité, puisqu'ils ne sont pas super conscients. Non, puis même... Voilà, donc ça aurait tourné en rond, ils auraient recommencé autre chose de la même manière. Parce que les super conscients, on va ouvrir sur un autre monde. En fait, c'est un combat entre le matériel et le spirituel. Voilà. Et bien, par essence, le matériel, Artha, est nocif. Donc ils ont misé sur le mauvais cheval d'entrée. C'est eux qui commettent une erreur de tout miser sur le transhumanisme, la cybernétisation. C'est eux qui commettent l'erreur au démarrage. Donc leur concept est déjà condamné.
Ils vont s'effondrer sur leur propre poids, c'est comme ça. Ah, je sais, on en a déjà parlé dans les vidéos. Donc ces Illuminati, c'est aussi bien des supraconscients. Ouais, tout le monde, voilà, c'est tout englobé. Actuellement, Illuminati pour les gens, c'est les supraconscients et les amalécites. Alors que non, il y a une distinction entre les deux. Ouais, et c'est parti de quand, de 1775? Les premières chartes où les grands consortiums se sont regroupés, les consortiums européens et les consortiums américains sur le charbon, le coton, à l'époque c'était au XVIIIe siècle. C'était les premières chartes internationales, c'est 1776, vers là, entre 1773 et 1776. Donc à partir de là, oui, il y a eu des grandes chartes, des grands consortiums, c'est là que ça a démarré, vraiment. C'est vrai qu'il aurait fallu essayer de changer les choses ou... Non, il n'y avait rien changé. C'est la quiddité. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Il n'y a pas de... Les gens fantasment sur des destins alternatifs comme ça. Non. La quiddité dans le bouddhisme, dans le taoïsme et dans l'hindouisme, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont. C'est l'incité des choses. Si ça s'est passé comme ça, c'est que Dieu avait décidé que ça se passe comme ça. Tu ne mettras pas une alternative à ça, c'est comme ça, c'est fait. Il n'y a qu'un seul futur, il n'y a pas plusieurs futurs, plusieurs alternatives, plusieurs voies. Après, des astrophysiciens, mais ça c'est des concepts, c'est des équations, c'est des choses dans leur tête. Ils te proposent des slides, des réalités alternatives. Pourquoi pas, on n'en est pas à ce niveau-là, nous. Nous, on en est ici sur la planète, on vit dans cette réalité, dans le Taiji, dans le fait suprême. Donc, acceptons la quiddité des choses, acceptons les choses telles qu'elles sont. Ça ne sert à rien de rêvasser comme ça, de dire et si mon tonton il en avait pas, on l'appellerait tata. Ou si ma tata en avait, on l'appellerait tonton. Ça ne sert à rien tout ça. Donc alors, des gens qui décident de tout envoyer le balader et essayer d'œuvrer dans le bien, tout ça, ils ne vont rien changer de plus, ça, je veux dire. Si, il faut œuvrer dans le bien, parce que c'est la contre-polarité. C'est quand il y a du mal, tu opposes une résistance, tu mets le bien. Si d'un coup tu enlèves ta résistance, toi, alors il y a tout qui s'effondre, mais beaucoup plus vite. Là, c'est non, il faut toujours œuvrer pour le bien, toujours. Et quelles que soient les circonstances, c'est l'abnégation. Il ne faut jamais lâcher tes objectifs. Il faut être propre dans ta tête, sur ta voie. Il faut avoir un dharma propre. Il faut nettoyer ta salle du dharma de ton ego, de l'ego négatif. On n'a jamais dit aux gens de baisser les bras, il ne faut pas être défaitiste. Non, il faut tenir ton rôle dans le côté de ta polarité. Tes objectifs, tu les défends. Il ne faut pas baisser les bras comme ça. C'est pas parce que le futur est préécrit. Bon, il y a un astrophysicien qui est en train de le démontrer, c'est Philippe Guillemont, il fait des conférences actuellement un peu partout sur sa théorie du futur préétabli. Moi, j'y crois à 100% parce que c'est comme ça que ça marche. Sinon, tous les supraconscients de la planète n'auraient pas vu la même chose. Le futur est consensuel, on le décrit tous de la même manière, tous ceux qui ont accès à l'antéversus. Bien sûr que le futur est préétabli. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras, puisque justement, tout le monde explique qu'à la fin de ce conflit, naîtra un âge d'or. La race semi-éthérique va démarrer à partir de ça. C'est comme si le hack nettoyait toute la saleté qu'on avait accumulée sur la planète. Tout va être nettoyé, comme ça on repart sur du propre. Il n'y a que du bon qui va sortir de ça, du bon. Il ne faut pas baisser les bras. Il n'y a que du bon avec 99% de la population en moins quand même. Il n'y a que du bon. Ouais, mais c'est ça, toi le fautif. Toi, ça, toi sûr, l'humain, sûr. L'humain et ton ego. Tu sûr. seras responsable de ce qui arrive. C'est toi humain et ton ego. Tu t'en prends qu'à toi-même. Ah ouais, c'est clair. Hein. Non, ça je sais. Ouais, mais putain, c'est comme tu dis, c'est l'incité des choses. Il faut le prendre comme ça. C'est comme ça. C'est des moments de crise. Les humains, on est des mini-univers. Quand tu as une gastro, c'est un processus. Tu te chopes une bonne gastro. Et à la fin de la gastro, qu'est-ce qu'il y a? Ça va mieux. C'est ce qui va se passer. La planète, elle va se prendre une bonne gastro. Et à la fin, elle va aller mieux. C'est comme ça. Le parallèle. Ben ouais, il va y avoir que de la merde. Ça va être de la merde. Pendant 2 siècles, il faut le dire. On va pas faire rêver les gens. Ça va s'aggraver. La société va se cybernétiser. Il va y avoir des... J'invite les gens à aller voir toutes les innovations de Boston Dynamics sur les robots en préparation qui vont peupler les régiments d'infanterie d'ici une 50aine d'années. Les soldats vont être cybernétisés. Allez voir Boston Dynamics, la société qui est en train de préparer tous les fantassins cybernétiques, tous les policiers cybernétiques, tous les vigiles cybernétiques qui vont arriver d'ici une 50aine d'années. Et tu verras, tu auras un avant-goût du futur. Putain, ça craint quand même. Mais c'est toi, humain, qui l'a voulu. Ouais, je sais.
J'ai dit dans un commentaire ça aussi une fois, je me rappelle. Et ouais, mais bon, après, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, tu peux pas. De toute manière, puisque c'est écrit, on peut pas changer les humains d'une manière ou d'une autre. Il peut pas y avoir une idée géniale qui se dise, tiens, on va tout Il n'y changer. aura pas d'idée géniale, Voilà. il faut arrêter de rêver maintenant. Il Voilà. n'y aura ni idée géniale, ni sauveur, ni rien du tout. Bien sûr. Il y aura une femme qui viendra dans 2 siècles qui fera redémarrer la race humaine sous une forme semi-éthérique, parce qu'elle sera porteur du gène semi-éthérique. Voilà, c'est tout, il faut dire la vérité, ça va se passer comme ça. Et je ne suis pas le seul à le prétendre, les gens peuvent aller s'informer dans toutes les traditions religieuses de la planète, chez tous les supraconscients, ça se passe comme ça. Il n'y aura pas il faut arrêter de rêver. Il n'y aura pas quelqu'un qui va avoir une idée géniale et qui va dire tiens, allez, on change tout. Non, le futur est préétabli, c'est comme ça que ça se passera. Il faut l'accepter, ça. Ah ouais, c'est clair. Et dans les films, les derniers films qui sortent, là, c'est Attica, je sais pas comment ça s'appelle, là, tu m'as dit, c'était Non, c'est pas Attica, c'est Alita. Alita. Ouais. C'est une évocation, j'ai vu un film récemment, je ne l'ai pas vu au cinéma, j'ai vu juste un extrait sur YouTube. Ça évoque, en plus c'est parti d'un scénario japonais, donc ça évoque Kuan Yin, ça évoque l'appel Notonaire, la sentinelle de l'humanité qui viendra dans 2 siècles. Ouais, mais il la représente comme un robot, elle, par contre. Non, elle est cybernétisée, mais bon, elle sera peut-être un peu cybernétisée, la vraie Kuan Yin, hein. Peut-être. Hein. Après, c'est un film, hein. Tu viens de le dire au démarrage. Ouais, J'ai vu un film. Et un film, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est un film. C'est un film. Voilà. Si tu veux la vérité, fais autoréalise-toi, fais des séquences ouais, supraconscientes, arrête de rêver avec des films. C'est sûr. Fais ton autoréalisation, lis les bons livres. Tiens, d'ailleurs, on va faire une parenthèse. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Il y a quelques gens qui ont été irrités parce que tu fais des redites. Tu fais des débriefings sur des vidéos qu'on a fait, donc ils ont l'impression un peu de perdre leur temps parce qu'ils réécoutent quelque chose qui a été proposé. Moi, depuis le début qu'on fait des vidéos, je te propose un concept, tu l'as fait un petit peu, tu l'as abandonné, il faudra le reprendre. C'est de présenter des livres essentiels pour acquérir un esprit transcendantal. La supraconscience, la méditation, ça va être tous les soirs de ta vie, tu vas faire 50 minutes, 1 heure, 1 heure et demie de méditation pour parvenir plus facilement au luminique et à l'infrascopique, il faut avoir un esprit transcendantal. Et pour avoir un esprit transcendantal, il faut évacuer toutes les cristallisations cérébrales qui ont été induites par le christianisme, le judaïsme, l'islam, ou la théosophie, l'anthroposophie, tout ce que les gens ont pu voir sur Internet, et d'aller par contre vers la Kabbale juive, qui n'a rien à voir avec la Torah, vers la Kabbale juive, vers le soufisme qui n'a rien à voir avec le Coran, enfin ça a à voir avec le Coran mais qui n'a rien à voir avec la tradition musulmane, c'est très ésotérique, c'est autre chose. La Kabbale juive aussi est très ésotérique. Là il y a des réponses. Allez dans le taoïsme, allez dans l'hindouisme, allez dans le bouddhisme. Là vous trouverez des réponses sur la supraconscience, sur l'antéversus, sur tout ce que je suis en train d'évoquer moi. Il faut chasser toutes les cristallisations cérébrales du cerveau. Et pour ça il faut les bonnes lectures. Et moi je t'avais dit, présente des paragraphes du Tao Te Ching, de la Bhagavad Gita, par exemple des Upanishads, ou quelques morceaux choisis du soufisme ou de la Kabbale juive, et tu les développes, et on verra par rapport aux commentaires, aux questions qui sont posées, et là tu pourras faire des parallèles avec moi, ma présentation technique du phénomène. Tu te diras, tiens là ils évoquent l'hypnagogique, le luminique ou l'infrascopique. Parce que sinon, c'est un peu de la redite. Ouais, j'ai fait un peu avec le Tao Te Ching, je vais le recommencer. Ouais, il faut recommencer. Alors, c'est pas une question de vue, on s'en fout de ça. Même si au début, tu touches pas les gens spécialement et que tu fais 15 vues, on s'en fout. Tu vas t'améliorer petit à petit et tu verras que les gens, ils vont disposer d'un outil. Il faut que les gens ils trouvent une utilité à ça. Sinon, si c'est pour faire des vidéos comme ça, pour répéter 40 fois les mêmes choses, après les gens se lassent. Moi, je vais m'occuper de ma partie, c'est-à-dire la supraconscience, avec développer techniquement de l'hypnagogie au luminique, à l'infrascopique, trait pour trait. Je vais essayer d'expliquer aux gens comment atteindre cet état de supraconscience. Et toi, à côté, il faudrait que tu favorises leur esprit transcendantal. Enlever leur cristallisation cérébrale et le remplacer par de la lecture propre. Rentrer des bons concepts dans le cerveau.
Il y a des gens, j'ai vu, ils ont le cerveau infecté par la théosophie, l'anthroposophie. C'est une infection cérébrale. Moi, je vois certains commentaires, moi je les plains. Moi, je me dis, c'est pas possible. De passer à côté du Tao, de passer à côté des Upanishads, et de lire des gens comme ça, comme Blavatsky, de s'en mettre jusqu'à là, alors que les trois quarts de ce qu'ils proposent sont erronés. De parler de plans ethniques, bouddhiques, ceci, cela, des 7 plans, de faire une confusion avec les chakras, avec Tama, Raja, Sattva, je vois des confusions qu'ils ont fait ces gens. Il vaut mieux pas les lire parce que ça ne te fait rentrer que des faussetés dans le cerveau. Va vers l'hindouisme, va vers le taoïsme, va vers le bouddhisme, tu feras rentrer des principes religieux propres. Ce sont des concepts à haute intensité spirituelle. Il faut faire attention à ce que tu fais rentrer dans ton cerveau. Ça rentre vite en fermentation. Un concept erroné, tu le prends pour acquis, tu le rentres dans ta mythologie interne et après tu te bats pour lui. Les gens vont te dire quelque chose, tu vas rétorquer non, parce que c'est une fermentation cérébrale, tu seras victime d'un concept erroné que tu as fait faire rentrer par mégarde dans ton cerveau. Il faut faire attention, le cerveau on en prend soin, comme le reste du corps. Mais tu les as lus, toi, ça, la théosophie, tout ça? Oui. Comment ça se fait que toi, après, tu as dévié sur le Tao, tout ça? Parce qu'à l'époque, déjà, mon cerveau était propre. Moi, j'étais déjà imbibé de Tao Te Ching, d'Upanishad, de Bhagavad Gita, j'étais déjà propre. J'ai pu me permettre d'aller là-dedans. Mais il n'y a rien qui est rentré, mon cerveau était impénétrable. Je l'ai lu et je me suis dit, tiens, à la limite, j'aurais même fait de ne pas le lire parce que ça n'apporte rien, strictement rien. Mais au moins maintenant, je sais qu'il ne faut pas aller là-dedans. Et je l'explique aux gens. Les confusions qu'il y a eu entre certains principes, je leur démontre s'ils veulent. Ce sont des gens qui se sont trompés, Blavatsky et compagnie. Ce sont des gens qui ont mal interprété certaines doctrines hindouistes ou taoïstes, se sont trompés. Ils ont voulu fonder un syncrétisme religieux qui mélangeait un peu de tantrisme, un peu d'hindouisme, un peu de bouddhisme, un peu de taoïsme. Ils se sont plantés. Ils ont injecté de l'occultisme, ils ont injecté leur subjectivité, ils ont injecté en plus des principes politiques. Les surhommes, la race à venir, les nazis, les Ariens. Derrière. Ouais, il y a une volonté de conquête, une volonté de domination, il y a une volonté de présenter un surêtre, donc de l'avènement des Amalécites avec quand ils vont proposer leur antéchrist, avec des surêtres, des bonhommes de 2 mètres de haut, germano-scandinaves, ariens. Surtout qu'ariens, ça ne veut rien dire. Les nazis s'étaient trompés. Le peuple arien, c'est des Perses. C'est une coalition militaire qui regroupait 7 tribus perses. Les Gètes, les Massagètes, les Scythes, les Parthes, les Thraces, enfin, je les connais tous. C'est faux. Ce n'étaient pas des Germains, ni des Cimériens, ni des Scandinaves. Le peuple arien, à la base, sont des Perses, sont des Iraniens. Donc ils se sont trompés, ces gens-là. Les théosophes, les anthroposophes, les nazis, ils se sont trompés du début jusqu'à la fin. On a vu ce que ça a donné, c'est de la merde, qu'on ne m'en parle plus, moi, de tout ça. Moi, quand je vois ça sur les commentaires, que j'argumente, les gens sont sympathiques, par contre. Les gens qui parlent de ça avec moi, je vois que c'est vraiment des gens gentils, sympathiques, très bien cultivés, très bien éduqués, pas de faute quand ils écrivent leurs commentaires. Mais par contre, ça me fait de la peine de les voir rentrer dans des principes faussés comme ça. N'allez pas là-dedans, n'y allez pas là-dedans. La théosophie, l'anthroposophie, le New Age, tous ces concepts comme ça, ils sont faussés. Ça va vous faire rentrer des fermentations cérébrales. C'est pas bon. Ça va rentrer des faussetés dans votre esprit. Ça va fausser votre jugement. Le plus neutre, c'est le Tao, quoi. Le plus neutre, le taoïsme. C'est pas neutre. C'est pas neutre. La neutralité qui est vraiment neutre, c'est le hack. Le hack est neutre. On va dire que c'est équilibré. Voilà. C'est très équilibré. Ça parle des polarités, ça les équilibre, ça t'apprend l'interdépendance, l'interfusion. C'est très propre comme concept. Tu fais pas rentrer de la merde dans ton cerveau, là. Tu fais rentrer de l'intégrité à l'état pur. C'est de la vérité, de l'intégrité à l'état brut. Faut faire attention à ce que tu lis. Les lectures, elles sont pernicieuses parfois. Il faut faire très attention à ce que tu fais rentrer dans ton cerveau. Ouais, c'est compliqué hein, pour quelqu'un qui dit ça. Non, depuis le début, je te le dis. Oui, non, mais moi je sais, mais c'est pour quelqu'un qui se met à lire la théosophie, tu vas se dire, c'est bien, ça parle de ça et ça. C'est bonheur pour eux. Et s'ils n'ont pas lu tout le Tao avant ou tout ce que tu as lu avant. Parce que en plus, ce qui se passe avec la théosophie ou l'anthroposophie, c'est que c'est un peu ludique. C'est plaisant. Les gens pensent avoir accès à une vérité. En plus, les théosophes, par exemple, ils présentent Maat qui est la vérité ultime. Maat qui est la déesse de la vérité, de la justice chez les Égyptiens anciens.
Donc ils prennent Matt, ils le mettent sur un pinacle en disant on va vous présenter la vérité absolue. Et il n'y a rien au-dessus de la vérité. Voilà leur concept. Mais arrêtez, c'est de la merde en sachet, il n'y a que de l'eau chaude à rajouter là. Il faut arrêter avec eux là. Allez vers le Tao Te Ching, allez vers la Bhagavad Gita, les Upanishads, allez vers le soufisme, allez vers la Kabbale juive. Il y a toutes les clés de maths. Là, la vérité ultime, vous la trouverez là, ici, mais pas dans les livres que je viens de citer là. Et ouais, il y en a d'autres encore, des livres à la con comme ça. Pratiquement tout ce qui est pondu par le New Age actuellement. Et c'est quoi Un que tu m'avais montré qui pense qu'il y a un royaume des morts, là, un New Age là, qui est sorti récemment, là, qui se fait passer pour un astrophysicien mais qui est un économiste en vrai. Oui, ouais, je vois. Voilà. Tout ce qui sort actuellement avec des principes faussés, erronés, c'est de la merde, quoi. Il faut pas y aller là-dedans. À moins, sauf si tu fais comme moi, quand tu l'as lu, que tu le lis comme un roman. Ouais. Moi, quand j'ai lu la théosophie, l'anthroposophie ou certains trucs un peu, je me suis dit, il ne faut pas que je passe à côté, car même du savoir, je voulais l'inclure dans mes connaissances. Mais je l'ai lu comme un roman. Je l'ai lu comme on lit l'Odyssée ou l'Iliade de Homère. Je n'ai pas apporté plus de crédit que ça. Mmh. Si tu es assez propre dans ton cerveau, tu peux faire comme ça. Sinon, si tu es un peu influençable, que tu n'as pas encore bâti ta psyché, qu'elle n'est pas solide, fais gaffe, tu vas faire rentrer des principes faussés. Moi, je pense que les gens ne lisent pas tout ce qui est Tao, tout ça, toutes ces religions, parce qu'ils se disent c'est de la religion, ça ne veut rien dire, parce qu'ils n'ont pas eu de séquences, je ne sais pas, conscientes avant, qui ont envie de prouver ça, de voir des preuves comme ça dans la religion. Hier, je parlais avec ta belle-fille, je vais t'expliquer. Il y a deux voies pour atteindre la supraconscience. Il y a la voie de l'éveil soudain, c'est ma voie, et il y a la voie de l'éveil graduel, c'est la voie de 90% des supraconscients. L'éveil soudain précède la connaissance. L'éveil soudain, sans demander rien à personne, au cours d'une méditation ou quoi que ce soit, tu vas déclencher un accès infrascopique, tu vas te retrouver dans le Brahman. Ensuite, à partir de cet éveil soudain, tu vas faire l'inverse, tu vas commencer à apprendre. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Moi, j'ai été frappé par un éveil soudain. Ensuite, il y a l'éveil graduel, c'est l'autre voie, c'est l'inverse. C'est apprendre toute une vie pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans pour atteindre l'illumination, pour avoir accès à une séquence supraconsciente. C'est les deux types de voies. Elles mènent toutes les deux à la supraconscience. Mais si tu passes par l'éveil graduel, que tu fais rentrer des connaissances petit à petit pour déclencher une séquence supraconsciente, c'est là qu'il faut veiller à ne pas faire rentrer de la merde dans la tête. Sinon, tu n'y arriveras jamais. Ouais. C'est pour ça que toi, tu as fait le travail inverse, tu sais très bien que certains trucs, c'était de la merde, certains autres, ça corroborait ce que tu as vécu. Bien sûr, parce que par rapport à ce que j'avais vécu, quand j'ai découvert le Tao, j'ai dit putain, ils ont tout compris. Quand j'ai découvert l'hindouisme, ils ont tout compris. Quand j'ai découvert le bouddhisme, ils ont tout compris. Et après, c'est comme ça, c'est parce que je l'ai vécu, moi, c'est une autoréalisation. Ouais. Moi, je suis passé par une école de yoga pour acquérir le mushin. C'est-à-dire, pour les arts martiaux, moi, je voulais juste travailler mon premier creuset. Je ne savais pas, moi, que j'allais faire monter l'énergie jusqu'au Satori. C'était vraiment, moi, c'est fortuit. C'est ça qui a déclenché ma boulimie de savoir. Ouais. Mais habituellement, c'est l'inverse. C'est un éveil graduel. Tu fais rentrer du savoir propre dans la tête, et à la fin, tu vises l'illumination, tu vises la supraconscience. L'antéversus, c'est un réservoir, ce que les juifs appellent Gouv al-Shekinah, c'est le réservoir de l'énergie, parce qu'attention, elle est dépolarisée quand elle arrive dans notre univers. Hein. Le hack, nous, on n'en a pas dans notre univers de cause à effet. Nous, on a du kaba, on a de l'énergie bipolarisée. Le hack est bipolarisé dans notre univers. Et c'est le cas de l'âme, la Shekinah, qui est féminin, là. C'est ça qui interagit sur la planète, parce que dans notre monde de matérialité, c'est la polarité des femmes qui gouvernent. Ça peut paraître bizarre, mais c'est les femmes sur cette planète sont plus puissantes que les hommes. Je te le garantis. Mais c'est la réalité. Ah ouais, mais en quoi comment tu le vois ça sur la... Parce que c'est pas parce qu'elles occupent la seconde place, elles occupent la seconde place pour l'instant volontairement. C'est nous, on a pris le patriarcat, on est en train de faire que de la merde. Elles attendent de taper dans l'ombre, elles attendent qu'on se casse la gueule. Et dans l'âge d'or qui va renaître d'ici 2 siècles, ça leur va redémarrer le matriarcat.
Il y a une phrase de Nietzsche aussi qui le dit, ça. Quel est donc cet animal étrange qui depuis la nuit des temps s'est octroyé instinctivement la deuxième place? 3 petits points, la femme. Bien sûr, elle s'est mise en retrait là parce qu'elle sait que ça va pas. Les hommes se sont emparés du pouvoir à la fin du néolithique, avec la sédentarisation, ils ont fondé le patriarcat, avec l'agriculture qui a démarré. De chasseurs-cueilleurs, on est devenus sédentaires. Là, les hommes ont décidé qu'ils prenaient le pouvoir. Il n'y avait plus de chefesses de tribus, de chamanesses. En 5500 ans, tu vois le merdier qu'ils ont mis les hommes. On ne peut pas faire pire. On peut pas faire pire. C'était pour montrer, pour dire, voilà, je vais vous laisser faire là. Les femmes ont dit, je vais vous laisser faire. Quand vous aurez bien fait de la merde, nous on reprend les clés de la voiture. Laissez faire le processus. Il n'y a pas de réalité ou de destin alternatif. Ça, c'est des fantasmes d'astrophysiciens, de férus de science-fiction. Si tu vas vers les 3 religions à haute intensité spirituelle, on te décrit à l'identique les 2 mondes, notre réalité et l'antéversus. Et les choses sont telles qu'elles sont. C'est la quiddité, c'est commun à ces 3 religions. Il faut accepter l'incité des choses. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Il n'y a pas de destin alternatif. C'est un fantasme ça dans le cerveau de certaines personnes, mais c'est pas la réalité. On ne peut rien changer, il n'y a pas... Mais non, on ne peut rien changer. Alors, je renvoie aussi, encore une fois les gens vers Philippe Guillemant. Voilà. Ouais. Allez voir les conférences sur YouTube de M. Philippe Guillemant, c'est un ancien directeur de recherche au CNRS, c'est un astrophysicien, c'est un des plus brillants cerveaux de la planète. On a de la chance, il est français. Il a trouvé le concept du futur préétabli. Donc, je vous oriente vers ce monsieur parce que c'est celui qui a découvert avec des équations astrophysiques ce qui est décrit dans le Tao Te Ching, l'hindouisme et le bouddhisme. Donc le monsieur, en plus, ça se voit qu'il a des connaissances dans la Kabbale juive parce que pour décrire, il se sert de l'arbre séphirotique pour décrire les forces fondamentales. Et moi, je trouve que c'est excellent ce qu'il a fait. Ouais, c'est intéressant. Il décrit, il dit, la vie en fait c'est comme vous promenez dans la campagne. Vous ne créez pas le chemin au moment où vous marchez. Le chemin, il existe déjà. C'est ça, le chemin existe déjà. Mais il n'y a rien de mieux que d'aller regarder ces conférences. C'est bien. Il y en a qui durent 1 heure, il y en a qui durent une trentaine de minutes. C'est un grand plaisir d'écouter ce monsieur. Moi, je vais régulièrement, je regarde ses conférences. Il a une pensée un peu ésotérique, comme ça. C'est un mec très intelligent, c'est un intuitif, c'est un physicien, un mathématicien. Moi, je l'aime beaucoup, ce monsieur. Il a le même angle d'attaque que Petit ou c'est autre chose? Est-ce qu'il voit les choses autrement ou... C'est complémentaire. Jean-Pierre Petit, en finissant les travaux de Andreï Sakharov, il a compris qu'il y avait un multivers avec un antéversus, qu'on était alimenté, que les quarks étaient alimentés par une force sous-jacente qui venait de l'antéversus. Donc là, ça rejoint encore le taoïsme, l'hindouisme et le bouddhisme. Et par contre, Philippe Guillemant, lui, il a 2 principes un peu qui s'entremêlent. C'est le futur préétabli et le semi-holographisme. C'est-à-dire, il a compris que l'univers est pixelisé, qu'on vit dans un univers semi-holographique. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Alors, Philippe Guillemant, allié à Jean-Pierre Petit, vous avez la description de l'univers dans sa globalité. Ça se passe comme ça. C'est un univers Janus semi-holographique, en fait. Ouais, avec le futur préétabli. Vas-y, développe ça, la pixelisation, tout ça. On en avait parlé un petit peu là. C'est vachement bien ça. Pixelisation, pour t'expliquer ça. C'est vachement bien. Ouais, mais c'est vachement compliqué surtout. Ouais. La pixelisation, c'est. On va prendre. Philippe Guillemant l'explique beaucoup mieux que moi, mais on va prendre 1 cm3 de notre réalité, qu'elle soit spatiale ou ici avec de l'oxygène ou quoi. En fait, ce qu'on prend pour du vide, c'est rempli d'ondes scalaires, c'est rempli il a dit ce que c'est exactement les ondes scalaires. Définis ça. Parce que ça je ne suis pas astrophysicien. Non, moi, c'est quoi exactement? Je ne sais pas l'expliquer, je n'ai pas la pédagogie pour ça. Je sais le lire, je sais l'intégrer, mais je ne sais pas le retransmettre. Et il faudrait que j'ai le vocabulaire astrophysique, il faudrait que j'ai des équations, je n'en suis pas. Moi j'ai une approche intuitive, c'est-à-dire quand je lis, je dis tiens, il a trouvé. Parce que je sais que dans la globalité, quand j'ai lu le chapitre, je sais vers où ça m'oriente. Et je dis tiens, ce monsieur a trouvé la réalité. Et te le retranscrire, moi qu'est-ce que c'est des ondes scalaires, je ne suis pas astrophysicien, je n'arriverai pas à te l'expliquer. Par contre, je sais le vivre intuitivement, je sais de quoi ça parle. Mais je ne pourrais pas te l'expliquer. Vaut mieux là quand c'est comme ça que je t'oriente vers les messieurs, vers les messieurs qui en parlent bien. Je vais t'orienter sur Philippe Guillemant, c'est 100 fois mieux que si c'est moi qui te l'explique.
C'est comme je fais pareil pour le yoga. Des gens, des fois, par mail, me disent, est-ce que tu peux pas me donner la recette pour aller à l'antéversus? Je veux bien, moi, développer ma recette en essayant de voir si ça peut marcher pour quelques individus. Mais il n'y a rien de mieux que d'aller soi-même vers un cours de yoga. Vous vous inscrivez à un cours de yoga, vous apprenez le contrôle respiratoire, caler votre diaphragme, la vacuité cérébrale. Un prof de yoga le fera 1000 fois mieux que moi. Moi, je vous donne les clés, je vous donne des tuyaux, je vous dis, voilà, moi, ce qui marche pour moi, essayez. Si ça ne marche pas, allez dans un cours de yoga, ça sera 100 fois mieux. Hein. Et au lieu que moi, je t'explique en bégayant et en cherchant mes mots, que je t'explique les ondes scalaires, va l'étudier. Tu vas vers Philippe Guillemont, tu vas dans des livres d'astrophysique et tu l'étudies. Il n'y a rien de mieux que l'autoréalisation. Moi, en lisant ces chapitres, moi je ne suis pas ni un mathématicien ni un physicien, mais avec ma connaissance intuitive en faisant de la supraconscience, j'arrive à le lire comme de l'eau de source. Par contre, la pédagogie pour te le retranscrire, je ne l'ai pas, moi. Ça, je peux pas, j'en suis incapable. Mais pour te revenir à cette pixelisation, tous les 1 cm3 de l'univers, de notre univers de cause à effet, en fait, c'est rempli de choses. Et il y a une pixelisation, c'est-à-dire il y a un tissu protonique, c'est tout, c'est comme des grilles qui s'entrecroisent. Et on en arrive au quantique, c'est-à-dire que le quantique, la particule subatomique, elle n'est visible que si tu l'observes. Eh bien, la pixelisation marche un peu sur ce principe, c'est-à-dire que la réalité ne se manifeste que si elle est observée. Je te conseille d'aller le lire, ça. L'univers semi-holographique, c'est un concept, il faut s'y intéresser, mais attention, c'est pas en une soirée. Hein. C'est en plusieurs semaines de lecture. Tu prends un Bristol, tu prends un papier, un stylo, tu prends des notes. Quand il y a un mot que tu connais pas, tu vas le chercher. On n'est pas dans la spiritualité fast-food là. Tu peux pas attendre des bons résultats si tu te donnes pas les moyens. Oui, c'est clair. Moi, je vois des gens, ils font 10 minutes de Padmasana, ils abandonnent. Tu leur donnes un livre à lire, ils lisent les 3 premières pages, ils abandonnent. Mais ils sont friands de supraconscience. Ils voudraient y arriver comme ça. Tu n'y arriveras jamais. Il faut avoir un esprit transcendantal, il faut se charger de connaissances SIA, il faut se charger de connaissances propres, liées au Tao, à l'hindouisme, etc. Il faut faire minimum 50 minutes de Padmasana, de méditation profonde. Les gens qui veulent une spiritualité discount, comme ça, ils l'auront jamais, perdent leur temps. Au mieux qu'ils fassent de la broderie ou du ping-pong, mais c'est vrai, ils perdent leur temps. Il n'y a pas de spiritualité discount, il n'y a pas de supraconscience discount. La supraconscience, elle est dure à acquérir. Ou alors tu la prends sur la gueule comme tu l'as prise de toi. Oui, mais moi je l'ai pris, j'avais un terreau fertile. Je faisais déjà du yoga, j'avais une pensée transcendantale, j'avais lu le Tao Te Ching, je m'intéressais à l'hindouisme, j'avais un terreau fertile. Tous ceux à qui ça arrive, c'est qu'ils ont déjà ce terreau fertile. Ouais, il y a un terreau fertile. C'est pas Non, jamais. Non, jamais, parce que l'esprit, quand il est cristallisé, le hack ne peut pas se manifester. Il faut avoir un esprit décristallisé. Et là, le hack peut se manifester spontanément, mais pas des gens qui ont le cerveau complètement infecté. Déjà, en plus, ces gens, s'ils étaient frappés d'un phénomène supraconscient, ils finissent chez les fous. Ils n'arriveraient pas à comprendre ce qui leur arrive, ils n'arriveraient pas à se l'expliquer, et ces gens-là finissent chez les fous. C'est pour ça que c'est bien d'avoir, de toute manière, même si on ne fait pas de séquence supraconsciente, c'est quand même bien d'acquérir du savoir. Si tu arrives à acquérir du savoir sans faire de séquence supraconsciente, ça fait de toi un initié. Un initié, ça s'appelle tout bêtement un initié. Tu n'es plus un profane, tu as accès à ce savoir, mais par contre, tu n'as pas eu la chance de déclencher une séquence supraconsciente. Tu es un initié, c'est bien, il vaut mieux être un initié qu'un profane. C'est déjà bien. Moi, je te mâche le travail. Quand je t'oriente sur le Tao Te Ching, au lieu de te le faire tout lire, je te donne des chapitres vraiment qu'il faut étudier. Je vais faire ça avec la Bhagavad, je vais faire ça avec les Upanishads, en fait. Ça va être bien, on fera des vidéos comme ça. Avec tous les livres essentiels, comme je les ai lus, je sais exactement dans quel chapitre tu vas trouver ce qui t'intéresse. Je peux te mâcher le travail comme ça. Et ça, il faudrait que tu le proposes. Les gens qui te regardent, ils vont trouver plus d'utilité si tu proposes un esprit transcendantal par la lecture, que si tu fais des redites sur des machins qui sont facilement consultables. C'est sûr. Il faut que tu leur proposes un outil aux personnes intéressées par ce phénomène. Un outil. Comme tu n'as pas encore les capacités d'atteindre le monde infrascopique, tu fais ce qui est à ta portée pour l'instant. Et à ta portée, c'est de développer l'esprit transcendantal. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Ça fera de toi un initié.
Et en proposant un esprit transcendantal aux gens par des bonnes lectures, en les orientant vers le chapitre concerné pour tel phénomène, pour l'hypnagogie ou pour le luminique ou pour l'infrascopique, les gens, tu vas leur créer un esprit transcendantal. Tu vas leur enlever des cristallisations cérébrales petit à petit, des concepts erronés qui étaient en fermentation dans leur cerveau, tu vas le sortir, ça va rafraîchir leur psyché, et là tu leur feras rentrer des concepts propres, issus du taoïsme, de l'hindouisme, de la kabbale juive, du soufisme, du bouddhisme. C'est ça qui est propre. Ce sont des concepts d'une grande pureté. Il faut enlever toutes les merdes qu'il y a dans le cerveau auparavant. Tu sais qu'un catholique qui veut se lancer dans une discipline supraconsciente, c'est-à-dire dans une discipline psychophysiologique, qui veut faire du yoga ou qui veut faire du tai chi, il a déjà tout un travail de nettoyage à faire. C'est quelqu'un qui est défavorisé par rapport à quelqu'un qui a un esprit propre. C'est quelqu'un de défavorisé. Il a tellement rentré de cristallisation cérébrale, de principes faussés, que ce mec, avant de commencer à apprendre, il faudra qu'il désapprenne tout ce qu'il avait rentré dans sa mémoire. Il faut faire le vide, il faut que tu mettes ta mémoire à zéro. Il faut que tu sois comme un enfant et tu es prêt à reapprendre la vérité. On est malheureusement en Occident endoctriné dès l'âge de 3 ans. Ça commence avec la maternelle, ça se poursuit l'école primaire, l'éducation judéo-chrétienne, l'éducation parentale, la société civile, les militaires qui te disent qu'il faut aller crever pour la patrie. Tous ces concepts-là qu'on t'a inculqués, il faut en sortir 75% ou 80%. Pour les meilleurs, ils arriveront à chasser 100%. Et tu fais rentrer des concepts propres dans la tête. Tu deviens un autoréalisé. Tu réussis ton autoréalisation. Tu deviens qui tu es. Il faut réapprendre à devenir qui on est. Notre soi profond divin, il faut le retrouver. Il faut aller à la rencontre du Dharma. Tu ne peux pas rester comme ça avec un esprit intoxiqué toute ta vie. Les gens ont l'esprit intoxiqué malheureusement. Leur psyché, elle est pervertie, ils ne le savent même pas. Oui, putain, c'est important. Hein. Les religions, c'est que ça. Hein. Enfin, les religions, c'est pas que non, ça. C'est pas que ça. Non, mais les religions, les religions en basse intensité spirituelle sont comme ça. Pour moi, le judaïsme, la Torah, c'est une religion en basse intensité spirituelle. Ça ne parle que de guerre, il n'y a pas de message profond, d'autant plus que c'est la compilation de textes beaucoup plus anciens, assyriens, babyloniens, égyptiens anciens, perses. Par contre, la kabbale juive, alors c'est un bloc d'intégrité, de vérité à l'état pur. Va vers la kabbale juive, va vers le soufisme. Je ne t'oriente pas vers le sunnisme, vers la lecture du Coran fondamental, je t'oriente vers le soufisme, vers l'islam ésotérique. Va vers le taoïsme, va vers le bouddhisme, va vers l'hindouisme. C'est là que réside la vérité mate, la vérité absolue qui est prônée par les théosophes. Elle n'est pas dans la théosophie, elle est dans les livres que je viens de citer. Et en plus, dans ces livres, je te mâche le travail, je vais t'envoyer vers les bons chapitres. Ça t'évitera de lire tout un livre, c'est rébarbatif, toi t'aimes pas lire. Je vais t'envoyer vers les bons chapitres. Là, tu trouveras les réponses que tu cherches, là aussi, là aussi. Putain, volontiers. Et ça, tu le transmets. Ça, c'est un outil. Les personnes qui t'écouteront vont trouver une utilité. Ils vont dire, tiens, ça m'aide. Après, des fois, je l'ai vu, c'est bien ce que tu fais. Tu fais des débriefings sur des vidéos que j'ai fait, mais c'est des redites, c'est du micro-ondes, c'est du savoir micro-ondes. C'est pour enfoncer le clou encore un coup. Mais non, mais ça, les gens, ils ont qu'à cliquer sur les vidéos, on argumente déjà. Par contre, si tu proposes un outil pour avoir un esprit transcendantal, les gens, ils te diront merci. Et ça, je vais te donner les bases pour le développer. Je t'enverrai petit à petit des mails, je te dirai, tu vas développer tel principe, va dans tel chapitre, on va développer ça. On fera des parallèles entre les religions, on va commencer à proposer les correspondances linguistiques, parce que chaque morceau de ce processus, de ce phénomène, a été codifié dans chaque religion. Donc il y a des correspondances linguistiques, forcément, entre l'hébreu, le grec ancien, le perse, le pali, le sanskrit. J'ai la chance de connaître les mots dans chaque voie ésotérique de chaque peuple. À la fin, mais quand même, ce que ça te révèle, c'est que tous les peuples, toutes les ethnies de l'humanité ont été confrontés à ce phénomène. Ouais. C'est bizarre hein, que ça a été dévié ou accaparé par certains, justement. Non, ça n'a pas été accaparé, c'est que c'est des gens... tu crois que tous les gens ont un esprit spirituel. La religion, il y a très longtemps, elle est devenue un outil de manipulation de masse.
Et on ne peut pas expliquer à des gens qui n'ont pas d'éducation, qui n'en ont pas envie, on ne peut pas expliquer des principes abstraits de haute intensité spirituelle. Ils n'en ont rien à foutre déjà d'une, ils n'apprendront jamais, ça ne les intéresse pas dans leur quotidien. Alors les religions ont proposé un concept exotérique. Exotérique, ça veut dire à la portée de tous, avec une lecture de surface. Et là, on rentre plus dans la superstition que dans la religion, on n'est pas dans l'autoréalisation. On fait confiance à une doctrine, on ouvre les mains, on se fait déposer une doctrine sans en connaître véritablement les fondements. Il n'y a rien de mieux que l'autoréalisation. Va à la rencontre de ton créateur, c'est encodé dans ton ADN, tu as la possibilité de le faire. Une séquence supraconsciente, c'est à la portée de tous les gens qui s'en donnent les moyens. Je n'ai pas dit que c'est facile, j'ai dit que c'est possible. Je n'ai pas dit que c'est facile par contre. C'est un travail. Quand tu parles, que tu me poses des questions, que tu es surpris, parce qu'après tu vas voir sur Google, tu dis putain c'est ça, ou que je parle avec ton fils, c'est des heures de lecture. Je ne l'ai pas cherché, c'est pas un émetteur, il n'y a pas quelqu'un avec une oreillette qui me transmet la réponse. C'est des heures et des heures et des heures et des heures de lecture, c'est des heures et des heures et des heures de méditation, de yoga. Faut pas chercher le discount, là-dedans il n'y en a pas. La spiritualité en solde n'existe pas. Il n'y a pas de facilité là-dedans. Si tu t'en donnes pas les moyens, tu feras que effleurer la surface. René Guénon, il parle du fruit. Il dit il y a des personnes qui traversent la peau, qui mangent un petit peu de chair, mais qui n'entendront jamais le noyau. Il faut se donner les moyens d'atteindre le noyau, la vérité absolue, puisque tu en as la possibilité. Il ne faut pas jeter l'éponge au bout de 10 minutes de Padmasana, au bout de pages de lecture d'un livre. Il faut faire preuve de pugnacité. C'est un combat avec toi-même, c'est une introspection, tu te livres un combat toi-même. Tu es en compétition avec toi-même dans une voie comme ça, tu es en compétition avec personne d'autre. Oui, c'est sûr, mais c'est ce qui m'arrête, c'est la lecture. Hein. Ça me fatigue et puis je vois rien, donc ça me fatigue. Tu ne verras pas plus mal que moi. Hein. Ouais, ça me fatigue, hein, franchement. Des fois, je saute des lignes et tout parce que j'ai des. Tu fais comme certaines personnes, tu mets un petit papier, comme ça tu descends, ça te fait un curseur. Il n'y a rien de mieux aussi que de lire par petite période. Les gens, ce qu'ils n'aiment pas, des fois, c'est prendre un livre, ils se disent putain, il faut que je lise maintenant, comme si c'était un devoir à l'école. Lis ce que tu as envie. C'est ça, en fait. Lis 10 lignes, puis tu le poses, prends un petit papier, un Bristol. S'il y a une idée intéressante qui ressort de ça, tu le marques. Fais tes petits recherches, puis tu le fermes, le livre, tu le laisses. Il faut que ça reste un plaisir. Si maintenant tu te mets, c'est rébarbatif, que tu te mets dans l'étude forcenée, comme ça tu n'y arriveras jamais. Lis ce que tu as envie de lire. Une page et demie, tu reposes, prends tes notes. Il faut que ce soit un plaisir. Il faut que tu arrives à transformer ça en quelque chose de ludique. Que ce soit ludique et plaisir pour le retenir. Bien sûr. Moi je préfère par les oreilles. Moi ça marche avec les oreilles. Hein, mais c'est pour ça qu'il y a des trucs. Le Tao Te Ching, je l'ai acheté, je l'ai lu. Je l'ai lu à 80%. Attention, ce que tu écoutes, tu en retiens à peu près, on va dire 30-40%. Ce que tu écris, tu retiens pratiquement tout. On va dire 75-80%. Jamais tu n'arriveras à acquérir un savoir aussi bien que si tu l'écris et que si tu le lis. Oui, c'est sûr, tu prends plus de temps. L'entendre, il suffit de quelques secondes de déconcentration, tu passes à côté de certaines choses, tu crois avoir entendu, mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas vraiment écouté le message. Tu entends, c'est des sons. Moi, je mange bien avec les oreilles. Je sais pas si c'est mon oreille. Tu prends jamais de notes, ça t'a jamais donné envie. J'ai pris quelques notes, bien sûr. Allez, admettons, peut-être ta méthode elle marche. Moi, ça me plairait pas. Moi, j'aime bien rentrer dans le livre. C'est une bagarre, tu te bats avec le livre. Tu boxes avec les mots, tu essayes Mais toi, t'es spécial, hein. Voilà. Tu essayes à trouver le sort, le sens caché des écritures. Toi, c'est ta manière, parce que tu es fait comme ça. Voilà, moi, je suis plutôt musicien, donc je mets ça dans les oreilles, je prends une main de 2h30 et puis je suis concentré là-dedans. Je préfère, moi, avec les oreilles. Et essaye de voir ce que tu en retires à la fin. C'est pour ça que j'ai écouté le Tao Te Ching dans les oreilles et je l'ai lu aussi en même temps. Et des fois, je le lis en écoutant en même temps. Le Tao Te Ching, je t'avais dit que camouflé, c'est crypté. Oui. Ça parle de antiversus. Oui, j'ai remarqué. Le véhicule céleste. Le jour où tu viendras avec un stabilo, un surligneur, que tu me diras j'ai trouvé, voilà ça part, je dirais tiens là, ça a été productif. Tu n'as pas lu le Tao Te Ching pour rien. Ah mais non, mais j'ai entendu, j'ai remarqué plein de trucs déjà, bien sûr. Je l'ai lu à 80% et je l'ai écouté entièrement. Donc, mais je vais me le refaire plusieurs fois, il faut que ça rentre bien comme il faut. Mais surtout, il faut que ce soit productif, si ça sert à rien, si ça t'apprend rien, si tu lis un livre... Ça m'apprend, bien sûr,
j'ai même fait la vidéo où je sous-titre ce que j'ai compris dessous. Ben ça, on va le Il y a faire. les deux lectures, la lecture de surface et ce que j'ai pu comprendre. Ça, on va le faire. À la limite, il faudrait qu'on marche comme ça. On fait une vidéo de commentaires où on est tous les deux, on fait notre discussion. Et une seule vidéo, il ne faut pas charger des vidéos comme des fois, faire des vidéos pour faire des vidéos, ça ne sert à rien, on s'en fout de ça. On fait une vidéo où on fait notre argumentation tous les deux. La vidéo suivante, c'est toi qui vas développer par rapport à des livres, tu vas essayer de transmettre un savoir transcendantal, à nettoyer un peu le cerveau des cristallisations cérébrales, et ensuite on alterne, on reprend encore une argumentation, on fait comme ça. Ouais. Tu proposes un outil aux gens, parce que sinon ça ne sert à rien. Si tous les deux on argumente, on fait des vidéos, que la vidéo d'après tu débriefes la vidéo qu'on vient de faire, à un moment donné c'est stérile, c'est trivial, ça mène à rien tout ça. Propose un outil, les gens ils te diront merci. Et entre les vidéos, ça préparera, ça débriefera la vidéo précédente et ça induira la future vidéo. On va faire des transitions comme ça. Il faut que les personnes s'y retrouvent là-dedans. Et il faut que ce soit constructif aussi pour elles. C'est pas juste regarder des vidéos pour faire des vidéos. Moi, je suis venu te proposer un concept. Je t'ai dit, la supraconscience, ça pourrait changer ta vie. Ça pourrait changer la vie de ta famille. C'est une autoréalisation. Tu vois la vie différemment. Après, si juste tu deviens initié, c'est très bien aussi. C'est de savoir que la planète, quand même, il y a des fonctions cérébrales, d'état de conscience modifié qui amènent à l'antéversus. C'est bon à savoir, même si tu ne le pratiques pas. C'est ce que je disais, je suis vachement rassuré de savoir ça déjà. De toute manière, après, si j'y accède, tant mieux. Si j'y accède pas, ben, c'est que c'est comme ça. Voilà. Mais ouais, c'est vrai, c'est très rassurant déjà tout ça. C'est vachement bien de comprendre comment ça marche, le processus, tout ça. Techniquement, si ça peut soulager certaines personnes qui redoutent la mort, qui redoutent la maladie, qui redoutent la vieillesse, techniquement, on est immortel. Alors oui, pour t'expliquer, en fait, les gens, c'est vrai que ça les rassure quand tu leur dis que leur psyché est éternelle, et ça les déçoit énormément quand tu leur dis que c'est pas un but en soi, que c'est un échec. Revenir inlassablement d'incarnation en incarnation, c'est un échec. Il faut briser le samsara. Le but ultime de toutes les psychés de l'univers, c'est de se diluer dans la source. C'est d'aller diluer. Attention, c'est pas ta conscience à l'état de veille. C'est le mot dilué qui leur plaît pas. Ouais, ça leur plaît pas. C'est pas ta conscience à l'état de veille. C'est un état modifié de conscience. C'est le soi divin profond. C'est ta nature profonde qui va se diluer dans. Mais tu gardes une forme de conscience. C'est pas le néant, c'est pas l'anéantissement, tu ne vas pas dans le non-être, tu restes dans la substance divine et tu as une forme de conscience à très haute intensité spirituelle. Là tu peux dire que tu es un Bouddha. D'ailleurs, ça s'appelle, dans la religion bouddhiste, ça s'appelle retrouver la nature de Bouddha. C'est Amitabha, aller dans la terre pure, c'est retrouver la nature de Bouddha. Une dissolution, c'est pas la fin de tout. C'est la plénitude, c'est accéder à la source. Définitivement. Définitivement. On vient de là, on retourne là, quoi. Ouais, ben, ma foi, c'est difficile à conceptualiser, mais bon, après... Alors, je voudrais parler... C'est alléchant, quoi, quand même. Ouais, c'est alléchant, c'est le but de toutes les consciences de l'univers. Je voudrais dire, il y a des personnes qui m'ont contacté qui sont, par exemple, tétraplégiques ou atteints de syndrome dégénérescent ou de myopathie, etc. Moi, ça fait 6 ou 7 ans ou 8 ans que ça me tourne dans la tête. Je voulais aller à la rencontre de gens comme ça dans des hôpitaux ou des centres spécialisés pour leur proposer des séquences supraconscientes. D'abord parce que ça leur ferait un bien fou pour s'évader de leur corps qui est devenu une prison. Ils vivent des moments, des fois, de solitude, ils sont parfois en dépression, c'est très mauvais pour eux. Donc les aider à s'évader, parce que la séquence supraconsciente, il n'y a rien de mieux pour s'évader de son corps. Et ensuite, selon les maladies qui les frappent, ils savent qu'à un moment donné, ils vont arriver à un moment donné où la situation va devenir épouvantable. Et un des aspects liés à la supraconscience, c'est la cessation. C'est-à-dire que quand le monsieur qui est atteint d'une maladie dégénérative, qui sait que ça ne va pas s'arranger, au contraire, ça va faire que s'aggraver, qu'il atteigne limite de ce que son corps peut supporter, quand il est en état de supraconscience, quand il est dans l'antéversus, il peut demander cessation. Il peut demander à la force vive d'abréger sa vie organique. Il va mourir pendant qu'il est dans l'antéversus d'un arrêt cardiaque. Dans notre réalité, son corps va faire un arrêt cardiaque. Il va mourir vraiment proprement. Lui, sa conscience sera déjà dans l'antéversus
On appelle ça faire cessation. C'est pas un suicide, hein. C'est plus médical, une euthanasie. C'est une euthanasie contrôlée par le méditant. Il y en a beaucoup qui le font, ça s'appelle faire cessation. Bon, alors faire cessation. Ok, bon, alors voilà, on a bien abordé ce sujet, c'est bien. On va vous dire au revoir, hein, et puis on va faire une autre vidéo un peu plus tard. Et voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à nous partager, etc., etc., mettre des bons commentaires. Il y a toujours des bons commentaires, ça fait plaisir. Voilà, donc allez-y, exprimez-vous. Voilà, messieurs, dames, à bientôt. De Hatamoto. Hatamoto, c'était des guerriers d'élite, les bushi, les samouraïs. Sur 1000 samouraïs, il y avait 3 ou 4 Hatamoto, c'est-à-dire des samouraïs qui étaient rentrés dans le paradis d'Amitabha. Pourquoi ça intéressait le daimyo, il en faisait des samouraïs d'élite, sa garde privée, parce qu'il ne craignait pas la mort. Voilà, c'est facile à comprendre, c'est que la faculté supraconsciente, à la base, elle est martiale. Elle est martiale, c'est pour faire la guerre, c'est pas pour prier. Ensuite, des gens comme Nichiren Osho ou plein d'autres patriarches de cette époque-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont codifié. Et rien que la codification, la ritualisation, tout ça, c'est anti-zen. C'est anti-zen. Ce sont des gens qui sont aux antipodes de la vraie doctrine zen. La vraie doctrine zen, elle est là, c'est Shunata.